Hello tout le monde, ici Julie de Maison Jupiter. Alors, ça faisait extrêmement longtemps que je me disais que je devais faire une vidéo sur les lunes au lieu de simplement écrire un post sur Instagram. Et j'ai finalement arrêté de procrastiner et je me suis mis sur le projet aujourd'hui. Quoi de mieux pour cette nouvelle lune en Gémeaux, signe des communications et des médias sociaux. Alors, sans plus tarder, je vous parle des aspects importants de cette nouvelle lune et surtout ce que ça veut dire pour vous dans votre carte du ciel. Voilà, alors cette nouvelle lune, disait-on, est en Gémeaux à 2 degrés très exactement du signe du Gémeaux. Alors, si vous voulez savoir exactement où ça tombe, vous devez regarder votre carte du ciel qui est le placement exact de vos planètes et luminaires au moment de votre naissance. Donc, vous devez avoir votre heure de naissance. Si vous voulez savoir exactement où le deuxième degré de Gémeaux tombe dans votre carte du ciel, si vous ne l'avez pas déjà, allez voir mon précédent vidéo. Je montre comment aller générer sa carte du ciel gratuitement sur astro.com. Vous avez tous Gémeaux à quelque part dans votre carte du ciel puisque la carte du ciel, c'est un rond. Puis on a chacun des 12 signes du zodiaque à quelque part dans une de nos 12 maisons, chaque personne au monde. Ça veut dire qu'on a tous chacune et chacun les 12 énergies des signes du zodiaque, mais distribuées de façon différente dans votre carte du ciel. Vous allez donc avoir certaines personnes qui vont avoir beaucoup de planètes dans le signe du Gémeaux, par exemple. Fait que ce signe-là va être très très fort. L'expression Gémeaux va être très fort chez cette personne-là. D'autres qui n'auront pas de planète, que ça va être peut-être un peu plus subtil, mais tout le monde a le Gémeaux à quelque part, donc il faut juste savoir ça tombe où, comme ça, de cette façon-là, on peut savoir de quelle façon ça va vous affecter. Présentement, il y a beaucoup d'emphase dans le signe du Gémeaux, puisque nous avons la nouvelle lune qui tombe le 22 mai, au deuxième degré du Gémeaux. Nous avons aussi la planète Vénus qui est actuellement rétrograde jusqu'au 25 juin qui se trouve aussi dans le signe du Gémeaux. Et nous venons d'avoir un changement des nœuds nord et sud qui sont actuellement dans le signe du Gémeaux et du Sagittaire et ça a une influence pour la prochaine année et demie. Beaucoup d'influence dans le signe du Gémeaux puis ça nous rend un peu ADD, pardonnez-moi l'expression anglaise, je trouve pas le français. Donc, on ne sait pas où donner notre attention. On est très sollicité, on a le goût de faire 5 choses en même temps, regarder la télé, texter en même temps, mais ça, c'est de façon générale, c'est comme une tendance. Mais encore plus fort en ce moment, on se sent très, très sollicité. Gémeaux, c'est aussi un signe des communications, un besoin de connecter avec les gens, de parler, de communiquer. Le signe du Gémeaux a besoin de chercher la vérité. C'est très intéressant parce qu'il est opposé au signe du Sagittaire. Sagittaire qui représente plutôt les religions, les doctrines, les systèmes de pensée un petit peu plus rigides. Puis le Gémeaux, opposé à ça, c'est un signe qui va regarder l'opinion de tout le monde. Il va regarder les différentes perspectives avant de se faire une idée sur quelque chose. C'est plus un penseur libre. Puis c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'aller chercher énormément d'informations différentes. Un besoin de chercher la vérité à travers une accumulation de l'information. Fait que je sais pas si on parle de plus concrètement en ce moment avec tout ce qui est pandémie, COVID, on peut voir que c'est une tendance aussi qu'il y a de plus en plus de contenu non officiel qui est disponible sur les réseaux sociaux. Puis on a accès à choisir quel genre de contenu ou d'information on veut consommer. Donc, chaque personne est libre d'aller consommer tel genre d'informations sur telle plateforme ou tel autre genre d'informations sur telle plateforme. Puis le signe du Gémeaux, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, mais on est tous dans l'influence du signe du Gémeaux en ce moment, donc on va aller chercher un petit peu partout de l'information avant de se faire notre idée. Donc ça, c'est très... ça représente beaucoup ce qui est en train de se passer présentement. Puis dans cette façon-là d'aller chercher un peu d'informations partout, c'est une façon aussi de séparer la vérité de l'endoctrinement slash la propagande. Donc, mais ça, c'est juste possible à travers sa propre recherche de la vérité. Le signe du Gémeaux, c'est un signe double. Donc, on se trouve aussi souvent à la croisée des chemins quand on parle de nouvelle lune en Gémeaux. Nouvelle lune, on parle d'un nouveau commencement, un nouveau début de chapitre.
Puis, on est à la croisée des chemins. Donc, beaucoup de gens pourraient avoir des décisions à prendre pendant cette période, les jours entourant la nouvelle lune. Comment bien réagir à tous ces changements qui se passent présentement? Eh bien, le signe du Gémeaux encore, c'est un signe mutable. Donc, c'est très important d'utiliser le plus possible d'adaptabilité, puis de s'adapter le mieux possible aux situations sans rester figé sur un but précis, sur une façon, contrôler comment les choses devraient être selon vous. Ça, c'est très Sagittaire, puis il faut s'éloigner de ça le plus possible pour justement s'adapter au mieux possible à la nouveauté, aux situations inattendues du présent. Comme je vous disais plus tôt, donc, la planète Vénus est actuellement rétrograde, ce qui veut dire que tout ce qui est relations interpersonnelles, relations de couple ou ce qui a rapport avec l'argent, ça s'effectue une petite mise au point en ce moment. Donc, on remet en question beaucoup de choses, on repense à notre façon de prioriser les choses, on repense à quoi on veut accorder de la valeur, à quoi qu'on accorde de la valeur présentement et à quoi on voudrait accorder plus ou moins de valeur pour le futur. Toujours en lien avec les relations, avec l'argent. Donc, on peut voir qu'évidemment, la pandémie affecte beaucoup les relations interpersonnelles et l'argent, donc c'est très à propos pour cette magnifique période. Et avec cette nouvelle lune, nous aurons un aspect qui s'appelle une conjonction. Une conjonction, c'est quand deux planètes sont au même degré dans le ciel. Donc, on va avoir Mercure et Vénus, qui est actuellement rétrograde, comme je vous disais, qui seront au 20e degré du Gémeaux. Donc ça veut dire qu'on pourrait, lors de cette nouvelle lune, recevoir probablement une communication ou un message qui serait en lien avec ce Vénus rétrograde, avec cette remise en question relationnelle ou avec la carrière, avec l'argent. Donc, ça nous indique probablement qu'il y aura beaucoup de conversations importantes qui se feront pendant cette période. Et même, on pourrait dire que chez certaines personnes, il pourrait y avoir la découverte d'une pièce de puzzle manquant. Donc, une information qu'on n'avait pas avant, puis qu'on va avoir pendant cette nouvelle lune qui va nous permettre de remettre les choses en perspective, de prendre des décisions. Cet aspect de Mercure et Vénus conjoints sera en carré à Neptune. Neptune qui est en Poisson, ça parle de illusions autour d'idées qu'on aurait par rapport aux relations. Avec ce carré, on pourrait parler de peut-être un voile qui se lève, une illusion qui s'enlève. On a soudainement une information qu'on n'avait pas auparavant qui nous permet de voir une situation soit relationnelle ou en rapport avec l'argent complètement différent. Vénus aussi, c'est notre système de valeurs. Donc, des fois, selon tel ou tel événement qui se passe, on peut décider d'accorder plus de valeur à, on va dire, je dis n'importe quoi, là, mais la famille, moins de valeur à l'argent ou vice-versa, mais c'est tout en lien avec votre système personnel de valeurs. Donc, ça nous dit qu'il y a comme une mise au point qui est nécessaire en lien avec Vénus rétrograde. Vous pouvez regarder aussi où ça se trouve dans votre carte du ciel. Le 20e degré du Gémeaux, ça va vous donner une bonne idée lors de la nouvelle lune. Qu'est-ce qui va remonter à la surface probablement en lien avec votre mise au point relationnelle et argent. Fait très important concernant Vénus rétrograde, la dernière fois que Vénus était rétrograde dans le signe du Gémeaux, c'était en mai-juin 2012. Donc, vous pouvez aller regarder peut-être dans vos anciennes publications Facebook, Instagram, si vous aviez des agendas papier à ce moment-là, qui sait. Ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là. Puis on nous dit que souvent, s'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait terminées, karmiquement parlant, avec quelqu'un, si c'était quelque chose peut-être en lien avec votre carrière, votre système de valeurs, quelque chose qui était un peu pas fini, ça va vous donner une petite idée de qu'est-ce qui risque de remonter à la surface en ce moment. Parce que karmiquement parlant, ce qui n'est pas vraiment terminé, ce qu'on n'a pas fait le point, notre deuil, ça risque de revenir pour faire un genre de petite clôture. Donc, Gémeaux, on parle beaucoup de Internet, communication, réseautage, évidemment virtuel présentement.
selon les circonstances. C'est aussi ce qui a rapport avec la communauté, qui est un thème aussi quand même assez grandissant avec Internet, puis avec le fait que là, tout le monde est chez eux. Donc, on essaie de recréer une espèce d'ambiance de communauté à travers Internet, à travers certains intérêts que vous avez. Le Gémeaux est toujours en apprentissage, c'est toujours un élève. Donc, il veut apprendre toutes sortes d'habiletés pour être capable de toucher un peu à tout. Donc, c'est vraiment le temps, si vous avez une habileté que ça fait longtemps que vous vouliez apprendre, comme par exemple, je vais dire n'importe quoi, écrire quelque chose, apprendre quelque chose sur l'ordinateur, apprendre quelque chose qui a rapport, mettons, avec la technologie ou communauté ou communiquer avec les gens, c'est le temps, c'est vraiment le temps. Nouvelle lune égale, on ouvre un nouveau chapitre. Donc, c'est le temps pour un nouveau projet, une nouvelle étape de votre vie. Puis comme je disais plus tôt, vous allez probablement aussi ressentir que vous êtes à la croisée des chemins par rapport à quelque chose de spécifique dans votre vie. Donc, ça sera le temps de vraiment aller chercher toute l'information que vous pouvez pour vous faire une idée sur le sujet avant de prendre évidemment cette décision. Tout compte fait, cette nouvelle lune s'annonce pour être un nouveau départ dans un secteur de votre vie. Donc, sans plus tarder, je vous invite à aller regarder où ça tombe dans votre carte du ciel, laquelle des 12 maisons, puis je vais passer à travers ça avec vous. Pour commencer, si vous êtes ascendant Bélier ou si le deuxième degré du Gémeaux tombe dans votre maison 3, alors ça sera un très bon temps pour communiquer, puisque le Gémeaux est aussi un signe de communication. La maison 3, c'est aussi une maison d'apprentissage. Donc, ça va être un très bon temps pour apprendre une nouvelle habileté. Si vous avez un petit workshop que ça fait longtemps que vous vouliez faire, ça va être un excellent moment. Surtout qu'est-ce qui a rapport avec les technologies, avec Internet. Ça va être vraiment un super moment pour mettre ça en marche. Aussi, tout ce qui a rapport à la maison 3, c'est la maison des frères et sœurs, donc peut-être des communications avec les sœurs et frères qui vont être importantes, ou aussi l'entourage immédiat. Je vais aussi sortir une petite carte de tarot pour vous, ascendant Bélier ou maison 3. Voyons voir. Voyons voir. Donc, on a le 8 de bâton. Donc, c'est vraiment une carte de vitesse, aussi de communication. Fait que souvent, qu'est-ce que ça me dit, le 8 de bâton? C'est que probablement que vous allez avoir une information, une communication qui va venir vers vous, qui va être très importante, puis qui vous permettre de prendre une décision en lien avec les prochains temps à venir pour vous. Ensuite, ascendant Taureau, aussi, la nouvelle lune tombe dans votre maison 2. Maison 2, aussi connue sous le nom de maison de l'argent, maison des talents, maison des valeurs. Donc, ce sera vraiment un bon moment pour réévaluer la façon dont vous faites votre argent. Ce qui est pas mal dans la tête de la majorité des gens présentement avec la pandémie, je vous avoue bien, mais ça va être vraiment un bon moment pour prendre des décisions concernant lequel de vos talents vous désirez mettre de l'avant. Puis avec Gémeaux, ça se pourrait que ça soit un peu touche à tout, ça se pourrait que vous exploriez quelque chose de nouveau, justement. Nouvelle lune, nouveau chapitre, nouveau talent. Ou c'est quelque chose un talent que vous aviez déjà, mais qui était plus ou moins bien exploité, que vous aurez plus de temps pour mettre de l'avant. C'est aussi un bon moment pour repenser à qu'est-ce que l'argent signifie pour vous, puis où dans votre liste de priorités vous le placez dans votre vie par rapport à tous les autres aspects de votre vie, votre temps, le temps avec vos amis, le temps avec votre famille. La maison 2, c'est beaucoup les valeurs, puis la priorisation de ces valeurs-là. Puis puisque l'argent est un thème très important si vous avez beaucoup de taureaux dans votre carte, parce que les taureaux aiment leur stabilité financière, ça sera un très bon moment pour réévaluer ça. Puis probablement que cette nouvelle lune va amener des nouvelles informations en lien avec ça, puis que ça va vous amener à devoir prendre une décision ou devoir prendre peut-être un chemin qui est différent de ce que vous pensiez concernant à l'exploitation de vos talents pour faire de l'argent. Je vais piger une petite carte pour vous de tarot pour qu'on sache davantage qu'est-ce qui s'en vient. OK. Alors, on a le 8 de coupe.
8 de coupe, ce que ça me dit, comme on voit le petit monsieur, il s'éloigne de ses coupes pour partir à l'aventure. Donc souvent, ça va être de délaisser quelque chose qu'on connaît, puis qui nous a apporté un peu de bonheur, pour aller vers quelque chose de nouveau. Puis ça fait beaucoup de sens avec la nouvelle lune parce que ça nous demande d'être plus créatif aussi, d'aller chercher des nouvelles solutions, comment faire de l'argent de façon différente. Donc ça nous dit que, chers ascendants taureaux, ça sera probablement en faisant autre chose que quelque chose que vous faisiez déjà. Donc ça va être d'aller chercher un chemin qui a été pas exploité jusqu'à maintenant. Ça fait du sens pour vous. Chers ascendants Gémeaux, aussi la nouvelle lune tombe dans votre maison 1. Et oui, maison 1. Une maison très importante puisque c'est la maison de l'ego, la personnalité, de l'identité personnelle. Donc, si ça tombe dans votre maison 1, il y a beaucoup de chances que ça chamboule peut-être des plans que vous aviez pour vous-même. Ce qui fait du sens aussi avec ce qui se passe dans le monde présentement. Il y a des grandes chances que vous deviez vous montrer plus adaptable, puis que ça change aussi votre direction de vie. Donc, maison 1, c'est tout ce qui a rapport avec l'affirmation personnelle, avec le développement personnel, avec aussi votre apparence physique. Donc, ça serait un bon moment pour commencer, peut-être faire un cours de yoga en ligne, peut-être faire des cours de méditation en ligne, lire des livres de développement personnel. Peu importe c'est quoi votre solution, ça va être quelque chose qui va vous permettre de vous développer davantage, puis à travers quelque chose qui a rapport avec le Gémeaux, donc communication, technologie, Internet. Fait que ça va être comme un peu une renaissance de votre soi. Donc, je vais vous piger une petite carte de tarot pour préciser. Alors, on a le 7 de coupe. 7 de coupe, ça me dit que vous allez avoir beaucoup d'options où donner votre énergie, votre attention. Donc, il y a plein de choses, d'opportunités ou d'options qui vont se présenter à vous. Peut-être que vous avez plus de temps, donc vous ne savez pas lequel de vos hobbies développer davantage. Ce qui me dit, c'est que vous allez être très sollicité, vous allez avoir plein d'idées. Donc, allez-y avec votre feeling, avec votre cœur. S'il y a quelque chose que ça fait vraiment longtemps que vous vouliez faire, puis là, soudainement, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez du temps pour le faire, ben allez-y, mais ça me dit que ça sera peut-être plus d'une chose à la fois parce que vous allez être très sollicité et avoir beaucoup de choix. Donc voilà. Si vous êtes ascendant Cancer ou si la nouvelle lune tombe dans votre maison 12, alors à quoi s'attendre pour cette nouvelle lune? Donc maison 12, une maison plus ou moins facile, on va se le dire. La maison 12, c'est la maison de la méditation, de toutes les pratiques spirituelles, c'est la maison des épreuves, c'est une maison où on prend un peu de recul, de temps à soi pour penser à nos choses, avant de bien repartir avec la maison 1 qui est la maison de début de projet en train. Donc le 12, c'est un peu comme une fin de cycle. Fait qu'on termine un cycle qui a rapport avec soit les relations interpersonnelles, soit la communication. Vous allez probablement vous sentir que vous avez moins d'énergie, que vous avez envie de faire des choses plus calmes, plus passives. Donc la méditation, ça serait très indiqué pour vous. Et je vous conseillerais fortement aussi une pratique spirituelle, celle que vous préférez. Ça peut être yoga, méditation, une lecture, travail énergétique, écouter des vidéos YouTube sur la spiritualité, peu importe. Mais ça va être très important pour vous parce que c'est comme si vous aviez une genre de quête spirituelle qui se passe en même temps. Un sentiment de peut-être isolation, donc un besoin de se sentir plus connecté à tout ce qui est autour. Fait que là, évidemment, dans les circonstances actuelles, ça fait beaucoup de sens. Fait que la maison 12, c'est comme aussi, on essaie de briser l'isolement, mais d'une façon plus énergétique. Donc, la méditation, tu sais, ça nous rappelle qu'on est connecté à tout ce qui est vivant, à
à l'univers, à la terre. Fait que c'est comme une pratique, c'est pour ça que je parlais de pratique spirituelle, pour comme se rappeler qu'on est connecté à travers tout ce qui est vivant, même si on est seul à la maison, par exemple. Une période un peu plus introspective, mais certainement très importante sur le plan spirituel qui s'annonce pour vous. Donc, on va piger une carte de tarot pour vous, ascendant Cancer ou maison 12. Alors, on a le Page of Cups. Donc, ça nous dit probablement une affection ou des gens qui viennent vers vous avec de l'amour. Puis, je vois ça comme la maison 12, on essaie d'être un petit peu plus isolé, on est reclus, mais en même temps, on a de l'amour qui vient vers soi. Donc, si vous vous sentez isolé, si vous vous sentez que la période est un peu plus difficile, essayez de voir l'amour vient vers vous de plusieurs façons, tu sais. C'est pas nécessairement quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit « je t'aime », ça peut être ça, mais ça peut être aussi sous des façons très subtiles. Quelqu'un qui vous cuisine quelque chose, le facteur qui vous dit « allô », quelque chose de très subtil, mais les formes d'amour sont vraiment abondantes. Fait que ça me dit que vous allez avoir beaucoup d'amour vers vous, peut-être dans des formes un petit peu plus subtiles que ce qu'on s'attendrait normalement. Donc maintenant, pour les ascendants Lion, ou si la nouvelle lune se situe dans votre maison 11. Alors, la maison 11, les médias sociaux, Internet, communauté, réseautage. Donc, il va y avoir beaucoup de sollicitations autour de vous, même si c'est de façon virtuelle. Beaucoup de gens, vous allez rentrer en communication avec énormément de personnes à travers différents intérêts que vous pouvez avoir. Internet. Donc, ça va être une période très importante qui s'ouvre à vous. Important de trouver un sens de la communauté là-dedans. Si vous avez un intérêt spécifique, peut-être essayer de connecter avec, par exemple, les gens sur YouTube qui ont le même intérêt que vous, ou sur Facebook, ou peu importe, mais de ne pas se sentir seul dans cette période-là, ça va être très important pour vous de connecter avec les autres. Si vous avez aussi un nouveau projet en lien avec Internet, les médias sociaux, ça va être une excellente période pour débuter ça, surtout que c'est une nouvelle lune. Et une période très importante aussi pour repenser à vos plans de vie, à vos aspirations personnelles, parce que la maison 11, c'est la maison des grands espoirs, des buts personnels. Donc, ça va vraiment être un temps pour remettre ça, prendre du recul par rapport à tout ça, puis revoir si vous êtes dans la bonne direction pour atteindre vos buts qui ont très probablement changé avec la période avec laquelle on vit présentement. Donc, sans plus tarder, je pige une carte pour vous. C'est la Reine de Denier. La Reine de Denier, ça me dit que vous n'allez pas avoir de problème avec l'abondance matérielle. Fait que vous êtes soutenu côté financier, côté abondance. Fait qu'il ne faut pas que ça soit un stress pour vous. Il faut que vous pensiez dans votre tête, si j'étais soutenue financièrement, peu importe ce que je choisissais de faire dans la vie, vers quoi j'irais? Donc, c'est vraiment une période très importante pour utiliser votre temps pour aller vers vos grands objectifs personnels. Si c'est en rapport avec la technologie, les réseaux sociaux, comme je disais, avec Internet, des points bonus en plus. Si vous êtes ascendant Vierge, ça veut dire que cette nouvelle lune tombe dans votre maison 10, maison très importante puisque c'est la maison de la carrière. Donc, à la croisée des chemins côté carrière, probablement beaucoup de choix à faire, côté quelle direction prendre, quel chemin prendre côté carrière, comment on va gagner sa vie. Gémeaux, c'est un signe double, ce qui veut dire que ça pourrait être un choix qui est double, ça pourrait être deux options au lieu de seulement une, ça pourrait être faire quelque chose qui rapporte peut-être un revenu plus stable, puis sur le côté, choisir de développer une passion. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Gémeaux apporte souvent beaucoup d'idées, fait que probablement que vous n'allez pas manquer d'idées sur quoi faire. Ce
Ce qui est plus difficile avec le Gémeaux, souvent, c'est de filtrer ces idées-là, puis d'en choisir une ou deux, mettons, puis les développer davantage. Mais ce que ça me dit, c'est que cette nouvelle lune en maison 10, ça annonce une période très importante côté carrière pour les ascendants vierges. Un gros focus sur le travail. Si vous désirez partir une entreprise, c'est un moment excellent pour ça. Tout ce qui a rapport avec les nouvelles technologies aussi, vous partez un site web, développer une nouvelle technologie, c'est tout indiqué pour ça, ça c'est certain. Aussi, le télétravail pourrait être une option intéressante pour la maison 10 avec le Gémeaux. Ce que ça me dit, c'est que ça a rapport avec la diffusion d'informations aussi. Donc, si vous êtes ascendant Vierge, c'est probablement vous avez une expertise dans quelque chose, puis ce point-là qui arrive en maison 10, cette nouvelle lune en Gémeaux, ça nous dit que c'est le moment probablement de le diffuser, de l'offrir aux gens de façon plus publique, si on veut. Donc, les médias sociaux, c'est aussi très indiqué pour ça. Donc, je vous lance plein de pistes à réfléchir, mais c'est certain qu'il va y avoir des choix à faire au niveau de la carrière très bientôt. Je pige une carte sans plus tarder pour vous. Alors, on a le 9 de coupe. Fait que ça s'annonce être une période très épanouissante pour les ascendants vierges. Fait que beaucoup de travail, vous allez vous sentir très poussé, très stimulé, beaucoup d'idées, mais ça va être très épanouissant en bout de ligne parce que vous allez probablement voir le fruit de tout ce travail-là, ce dur labeur, puis vous allez pouvoir en profiter. Vous allez vous sentir à votre place, très épanoui. Donc, ça, c'est vraiment la carte de la réalisation personnelle. Donc, beaucoup d'efforts à mettre, mais ça va payer en grand. Si vous êtes ascendant Balance, aussi la nouvelle lune tombe dans votre maison 9. Voici à quoi vous attendre. Alors, maison 9, habituellement, j'aurais dit que c'est la maison qui est en lien avec l'étranger, les voyages, la spiritualité. Dans la situation présente, nous allons rayer tout de suite voyage. Donc, on va parler plus de spiritualité d'un sens, une quête, le sens d'une quête. Je vous conseillerais fortement de faire des lectures ou, si vous n'aimez pas lire, de faire des recherches vidéo YouTube ou peu importe, sur ce qui est en lien avec les différents systèmes de pensée, la spiritualité, bref, ouvrir vos horizons, votre esprit à des nouvelles informations, puis si possible le connecter en lien avec une forme de spiritualité. Ça va vraiment être important pour vous. Vous allez vous poser beaucoup de questions existentielles et c'est comme si vous allez devoir chercher plein d'informations à droite à gauche, Gémeaux, pour aller répondre à ces questions-là. Une nouvelle forme de pratique spirituelle peut être aussi vraiment, vraiment recommandée. Donc, yoga, méditation, reiki, pratique énergétique, peu importe, il en manque à ma liste, mais je suis sûre que vous avez compris le concept. Ça va être excellent pour la maison 9. C'est aussi une maison d'études. Donc, s'il y a une formation en ligne, peut-être, qui vous intéresse, peut-être une formation que vous aviez déjà pensé faire, mais que vous vous êtes dit « j'ai pas le temps », ben là, on a plus de temps, pour la majorité des gens en tout cas. Donc, ça serait une excellente période pour vous si vous voulez vous spécialiser dans quelque chose ou étudier davantage un certain sujet. Je vous le recommande. Nouvelle lune, nouveau chapitre, c'est tout indiqué pour vous. Je vais piger une carte pour vous aider avec ça. On a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, ça me dit que le côté émotionnel de votre vie va prendre beaucoup d'importance pendant cette période-là. C'est comme si cette genre de quête spirituelle puis vos émotions allaient être très connectées pendant cette période-là, pendant la nouvelle lune. Donc, c'est quand même drôle parce que le Gémeaux, c'est une énergie mentale très forte, mais c'est comme si vous alliez devoir prendre les décisions, parce que peut-être que vous allez avoir des décisions à prendre. Gémeaux, c'est un signe duel. Des décisions à prendre, mais il va falloir écouter votre cœur. C'est vos émotions qui vont primer et non votre tête. Ça va être peut-être le seul signe à qui je dirais de oui penser à sa logique, mais d'accorder beaucoup d'importance à votre cœur.
si vous êtes ascendant Capricorne ou si la nouvelle lune tombe dans votre maison 6. Donc la maison 6, c'est la maison du travail, de la routine, aussi de la santé, de l'hygiène de vie. Donc c'est tout ce qu'on appelle le day-to-day. Donc si cette nouvelle lune tombe dans votre maison 6, c'est le temps de penser peut-être à une nouvelle façon de faire les choses. Pas nécessairement, ça peut être un nouveau travail, mais ça peut être aussi simplement une nouvelle façon, une nouvelle méthodologie de travail. Donc ça peut être peut-être le télétravail, comme plusieurs personnes actuellement. Ça peut être en lien avec les nouvelles technologies, Internet, les médias sociaux. Ça peut être juste simplement une nouvelle façon de faire votre travail, des nouvelles idées. Ça, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup d'idées dans la période à venir avec le Gémeaux. Aussi, en lien avec la santé, faites attention pour ne pas être trop dans votre tête parce que le Gémeaux, c'est une énergie très mentale. Donc, je vous recommanderais de balancer ça avec peut-être un peu d'exercice, un côté un petit peu plus physique pour balancer ça parce que ça nous parle de santé, la maison 6 aussi. Et très certainement, aller chercher de l'information en lien avec la santé, l'alimentation, l'hygiène de vie. Fait que vous pouvez regarder comme peut-être plein de vidéos YouTube pour vous inspirer sur qu'est-ce que vous aimeriez démarrer comme nouvelle pratique pour vous aider votre hygiène de vie. Je vais piger une carte pour vous donner plus de précision. Alors, on a l'impératrice. Fait que l'impératrice, ça me parle de beaucoup d'idées qui viennent à vous. Ça me parle de formation. Ça me parle de tout ce qui est très communication intellectuelle. Donc, j'imagine que côté routine de vie, travail, vous allez devoir développer davantage votre habileté à communiquer avec les autres au travail. J'ai l'impression que ça va être une thématique très forte. Puis, probablement à travers des technologies, parce qu'évidemment, c'est un peu difficile en personne pour le moment. Mais l'impératrice me parle de nouvelles idées aussi. Si vous voulez, mettons, si vous êtes entrepreneur, ça va être des idées de comment développer votre entreprise via les technologies Gémeaux. Mais l'impératrice nous parle peut-être aussi de faire des petites formations, d'apprendre des petites habiletés à droite à gauche pour vous aider à complémenter votre travail. Ascendant Verseau, aussi, la nouvelle lune tombe dans votre maison 5. Alors, Lucky You, la maison 5, c'est la maison du plaisir, des vacances, de la créativité, de l'amour. Donc, beaucoup de fun pour vous, les Verseaux. Un très bon moment pour développer peut-être tout ce qui est en lien avec la créativité. Si vous avez un talent créatif ou un intérêt créatif pour quelque chose, surtout en lien avec les technologies que vous voulez apprendre à faire, si vous voulez apprendre Photoshop, ça serait le temps. Si vous voulez apprendre quelque chose de spécifique en lien avec les sites web, les réseaux sociaux, ça serait un excellent moment pour vous. Puis tout ça dans le plaisir, parce qu'on est dans la maison 5, évidemment. La maison 5, c'est aussi un bon moment pour vous donner de l'espace pour juste profiter de la vie, profiter des gens que vous aimez. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, un amoureux, une amoureuse, ça va être de beaucoup repenser à prioriser votre temps, puis d'accorder autant de temps à vos hobbies, à ce qui vous passionne, que à votre travail, si vous en avez un, bien entendu. Aussi un temps pour les enfants. Donc, si vous avez des enfants, ça va être vraiment important de passer du temps avec eux. Peut-être que vous allez même développer des nouveaux projets avec les enfants, des nouvelles activités. Puis c'est aussi la maison des vacances. Donc, je ne sais pas si vous êtes en vacances, comme on peut dire en ce moment, mais très certainement, la maison 5, c'est important d'accorder de la valeur au plaisir. Sans plus tarder, je pige une carte pour vous. Ah! Très en lien avec la maison 5, on a l'as de coupe. Donc souvent, l'as de coupe, c'est comme une nouvelle relation peut-être, un nouveau début amoureux, mais très certainement quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. On débute un nouveau chapitre côté soit amour, côté projet créatif, mais définitivement un nouveau départ, quelque chose qui va vous rendre très, très, très heureux.
Finalement, si vous êtes ascendant Poisson ou si la nouvelle lune tombe dans votre maison 4, alors ce sera une nouvelle lune très importante pour vous puisque la maison 4, c'est la maison des fondations, la maison du foyer, de la famille. Donc, une nouvelle lune là-dedans, ça nous permet de repenser notre système de valeurs, très probablement. Aussi filtrer vos valeurs de ceux qui vous ont été transmises par la famille, de la façon que vous avez été élevé par la société. Donc, ça va être très important de faire le point, puis d'aller chercher le maximum d'informations Gémeaux pour vous faire votre propre idée puis votre propre système de valeurs. Ça pourrait être aussi un nouveau chapitre, un nouveau projet de quelque chose qui est en lien avec le foyer, avec tout ce qui a rapport avec la maison. Donc, il pourrait y avoir des déménagements chez certains ascendants Poissons, des nouvelles maisons, une construction de nouvelles maisons, un nouveau projet pour la famille. Puis avec l'énergie du Gémeaux, ça nous dit que vous pourriez avoir des choix à faire par rapport à ça. Donc, plusieurs options qui se présentent à vous, plusieurs opportunités. Donc, est-ce que je reste dans ma maison actuelle? Est-ce que je déménage? Est-ce que je loue? Est-ce que j'achète? Ça pourrait être des thématiques aussi très maison 4 ou simplement en lien avec la famille, avec les fondations, votre système de pensée. Je vais piger une carte pour vous. Donner plus de précision. Bon, ben je voulais en piger une, mais il y en a deux qui sont sorties, alors les voilà. OK. À première vue, j'avoue que ça n'a pas l'air des cartes super le fun. C'est le 9 d'épée et l'ermite. Ce qui me dit que probablement que vous vous êtes senti quand même isolé dans la période actuelle, ce qui fait du sens, surtout si vous habitez tout seul. Le 9 d'épée, là, on peut voir le petit bonhomme est sur son lit, il a de la misère à dormir la nuit. C'est beaucoup d'angoisse. C'est comme si les événements extérieurs nous apportent beaucoup d'angoisse parce que là, on se dit « Ah ben là, mes plans que j'avais pour l'avenir, il faut que je les change. Mes fondations que je pensais que j'avais bien ancrées, ben là, tout est à l'eau. » Fait que c'est beaucoup d'angoisse, puis c'est comme une phase de réflexion. Puis ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut se dire? Bien, vous êtes un poisson, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de mutabilité, beaucoup d'adaptabilité. Bien, il faut continuer dans ce veine-là. Il faut s'adapter aux événements extérieurs, mais c'est sûr que la maison 4, c'est quelque chose qui vient nous chercher là, dans nos racines, quand il y a une nouvelle lune là-dedans. Puis aussi, bien évidemment, le nœud nord, le nœud sud viennent de changer de signe, donc ça va aussi dans votre maison 4. Beaucoup d'énergie dans votre maison 4, donc. Donc, ça va être une période de beaucoup de réflexion, de beaucoup de changements de perception peut-être par rapport à tout ça. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une grosse introspection à faire par rapport à ça. Des changements, c'est sûr, des décisions, mais essayez de rester le plus ouvert à toutes les possibilités puis le plus adaptable possible.